Bien, c'est sur l'application audio, bien sûr, quand je disais sur Radio-Canada, c'est l'application audio où vous allez retrouver cette balado vraiment très particulière. On revient à mon club de Club Culture avec Annie Soleil Proto qui a lu une histoire. Enfin, je suis très curieux de vous entendre. Ça s'appelle l'histoire du cinéma en BD. Et comme tout est dans tout, on vient justement parler de BD avec du passage. Donc, ce que nous disait tantôt notre ami, c'est vraiment lui. C'était un film qu'il voulait faire avec Alice et il en a fait une BD. Voici maintenant une façon, c'est une histoire de cinéma en fait. Est-ce que c'est vraiment une classe de maître ou si c'est plus simple que ça? Oh, c'est plus simple que ça, mais je pense que ça Ah, peut aussi intéresser les adultes. Alors, ça s'appelle L'Histoire du cinéma. C'est une bande dessinée qui est écrite, le texte, par un gars qui s'appelle Philippe Lemieux, qui enseigne le cinéma et le journalisme au Cégep. Et lui, c'est un vrai passionné de bande dessinée. Donc, il a travaillé là-dessus avec un illustrateur. Son nom d'illustrateur, c'est Gary. Et lui, c'est sa première vraie bande dessinée officielle. Donc, c'est une BD documentaire qui s'adresse aux amateurs de cinéma d'abord et avant tout, mais moi, je vous dirais là, que à partir de 10 ans, c'est bon. Donc, pas pour les très jeunes enfants, mais ça rejoint les adultes aussi, même si principalement ça s'adresse aux jeunes. Donc, le ton, il est très, très scolaire, là. On le sent qu'on se fait prendre par la main, on le sent qu'on veut nous apprendre des choses, mais c'est parfaitement assumé, puis c'est très bien fait. Alors, comme je vous le disais, oui, moi, comme adulte, j'ai aimé ça. J'ai appris des choses, j'ai retrouvé des notions que j'avais l'impression d'avoir rangées dans un petit tiroir, puis que j'avais complètement oublié sur l'histoire du cinéma. Donc, c'est très clair que l'histoire du cinéma, c'est beaucoup trop vaste pour être résumé en 48 pages. ouais. Sauf que ça fait en sorte que c'est une bande dessinée qui est dense. Moi, je m'attendais à lire ça comme je lisais des Garfield quand j'étais ado. On n'est pas là du tout, du tout. C'est vraiment quelque chose qui se lit avec une concentration qui est nécessaire. Donc, qu'est-ce que c'est? L'histoire est simple. On suit Philippe et Mélanie, qui sont deux passionnés de cinéma qui veulent nous partager leurs connaissances. Alors, eux, on les rencontre alors qu'ils s'installent dans une salle de cinéma avec leur popcorn, à l'époque où on allait au cinéma. Et avant que le film commence, ils nous racontent la naissance de l'image en mouvement. Alors, on nous ramène, et c'est là où la portion scolaire commence, là, on nous ramène en 1878, alors que le photographe Edward Muybridge a une idée pour clore un gros débat chez les gens qui sont des amateurs de courses de chevaux. Parce qu'à l'époque, on disait qu'il y avait un moment où aucune des pattes d'un cheval ne touchait le sol, que le cheval était en suspension dans l'air. Alors, Edward Muybridge a eu l'idée d'installer 24 appareils photo le long de la piste de course et ensuite, il a eu l'idée de projeter ça, des images l'une après l'autre rapidement pour créer du mouvement et ça fait qu'il a inventé le zoopraxiscope. Par la suite, l'inventeur Thomas Edison est entré dans le portrait. Lui, il avait déjà créé le gramophone, donc il a voulu faire la même chose avec des images. Il a créé le kinétoscope. Et les frères Lumière s'en sont mêlés. Georges Méliès approche les frères Lumière pour acheter leur invention. Et eux, en toute humilité, disent à Méliès, ben non, notre appareil n'a aucune valeur commerciale, c'est juste une curiosité scientifique. Mais Méliès, Ah, lui, il oui. se dit non, 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 non. Ouais, Un des premiers films que les frères Lumière ont fait, ça s'appelait L'arroseur arrosé, et c'est ouais, celui auquel les spectateurs réagissaient le plus parce qu'il y avait de l'humour, il y avait une histoire. ouais, Donc ouais. Méliès abandonne pas et on suit tout ça et c'est vraiment très intéressant et on apprend beaucoup. Puis moi, ça m'a fait Ben oui. penser à une série de livres jeunesse que je lisais à la bibliothèque de mon école primaire dans les années 90. Peut-être que vous connaissez ça, René. Ça s'appelait Un bon exemple de, puis là, on nommait une Non. qualité, par exemple, un bon exemple de soif de savoir, Marie Curie. Donc, ça m'a vraiment fait penser à ça, puis les gens de mon âge vont se reconnaître là-dedans, c'est sûr. Ben c'est sûr. Puis justement, j'ai en face de moi une personne, Jessica Barker, qui opinait du bonnet et qui elle aussi était très, très, très consciente. Elle se rappelait de ça. Merci, Annie Soleil. Merci.